que je n'avais pas perçu du tout, parce que ça a aussi été un livre assez compliqué à fabriquer, puisqu'il y avait des planches contact, il y avait des photos, il y avait des dessins épars à monter et à créer, là encore, et une nouvelle manière de raconter, une nouvelle manière de faire de la bande dessinée qui s'inventait, sans qu'on le sache quelque part. Bonjour, je suis Sébastien Gnedic, je suis le directeur éditorial des éditions Futuropolis depuis 20 ans maintenant. 2024 a été une année tout à fait particulière puisque nous avons fêté les 50 ans de notre belle maison d'édition et c'était la première fois qu'on racontait son histoire dans sa globalité. Donc ça a été un très beau moment parce que j'y ai pu associer l'une des cofondatrices, Florence Sestac, autrice émérite de bande dessinée, Grand Prix d'Angoulême en 2000, et qui a accepté avec moi de sillonner la France pour raconter 50 ans d'histoire de Futuropolis, mais surtout 50 ans de la bande dessinée adulte et de toute son évolution. Parce que depuis 50 ans, la bande dessinée s'est complètement réinventée et ça nous a semblé intéressant de raconter cette histoire ensemble. Je ne connaissais pas du tout les métiers de l'édition. Au départ, je voulais d'ailleurs être libraire et c'est en faisant la formation UT métier du livre à Bordeaux que j'ai découvert la fameuse chaîne du livre qui passe d'un auteur, la voix d'un auteur ou d'une autrice jusqu'à un lecteur et une lectrice. Et là, il y a une infinité de métiers. Et celui qui m'a passionné, c'est la fabrication. C'est par là que je suis rentré, le fait de faire exister un ouvrage à partir des originaux d'un auteur, eh bien ça j'y ai pris beaucoup de plaisir et puis la vie m'a amené à devenir éditeur et accompagnateur d'auteurs. Bon, il y a tellement de livres qui paraissent, ce qui compte pour moi c'est de le faire. Je pense que de toute façon, que je sois dans mon métier d'éditeur ou dans mon métier d'auteur, ce qui compte pour moi c'est faire, c'est le faire. Et voilà, c'est ce moment-là, c'est passer sa vie à faire quelque chose qui vous passionne. Ce qu'il en restera après, ma foi, quand je serai mort, ça ne me regarde plus. 3 livres sur 35 ans, c'est très dur. J'en ai choisi quand même néanmoins 3. Le premier, c'est Le Sommeil du monstre de Denki Bilal en 98. C'est le premier livre que j'ai publié en tant qu'éditeur et j'ai travaillé avec lui à un moment tout à fait particulier de sa vie puisque c'est un livre intime sur Sarajevo, sur son pays d'origine. Et il inaugurait pour ce livre une nouvelle manière de travailler en ne livrant plus des pages traditionnelles, mais des bribes d'images, des images séparées avec du texte à part et il fallait monter les pages. Moi je me suis formé exprès pour être celui qui montait à sa place les pages et donc finalement je lui présentais les pages finalisées que je découvrais avant lui quelque part. Et ça a créé une intimité avec un auteur que j'admire, qui m'a fait amener à la bande dessinée. Je pense que Partie de chasse, Les phalanges de l'ordre noir, ce sont des livres majeurs. Et voilà, ça reste un énorme souvenir. Et puis c'est l'un des plus gros succès que j'ai publié, donc forcément ça joue forcément dans l'histoire. Le deuxième livre, c'est Le photographe d'Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre et Frédéric Lemercier. C'est l'histoire d'un homme d'un photographe qui accompagne en Afghanistan une équipe de MSF qui va sans protection, qui va créer un hôpital civil au cœur des montagnes. Et ça raconte ça. Et ça raconte ce qu'un témoin, comme un photographe, comment il va photographier cela, comment il va faire le récit de cela, qu'est-ce qu'il va garder comme photo, quelles sont celles qu'il met de côté, etc. C'est un ouvrage majeur. Je pense que c'est un livre qui est devenu un standard instantané, ce que je n'avais pas perçu du tout parce que ça a aussi été un livre assez compliqué à fabriquer puisqu'il y avait des planches contact, il y avait des photos, il y avait des dessins épars à monter et à créer, là encore, et une nouvelle manière de raconter, une nouvelle manière de faire de la bande dessinée qui s'inventait sans qu'on le sache quelque part. Et voilà, c'est un énorme souvenir. Et puis je pense à Didier Lefebvre qui est mort très rapidement ensuite, d'ailleurs juste après avoir eu le prix à Angoulême, bêtement d'une crise cardiaque, et je pense qu'il y avait plein de choses à faire avec lui.
Et puis le troisième, eh bien, je pense qu'un éditeur est toujours dans la projection du futur. Et je veux parler d'un livre qui existe sans encore exister, c'est Rebetissa de David Prudhomme. C'est un auteur que j'accompagne depuis des années et dont on a sorti une édition limitée noir et blanc en novembre et dont on va sortir l'édition couleur classique en avril. Et c'est un dessinateur extraordinaire du vivant. C'est quelqu'un qui est dans l'observation toujours, qui essaye d'être le plus juste possible. Ça raconte l'histoire de musiciens rébètes en Grèce sous la dictature de Métaxas en 1936 qui interdit leur musique. Et qu'est-ce que font des créateurs, qu'est-ce que font des musiciens lorsqu'on leur interdit d'être ce qu'ils sont? Et c'est ça que ça raconte. Et dans le propos, et dans le dessin, c'est magique.